Ah. Santé. Bon. On va parler de ce qu'il y a in the sky. Ça fait beaucoup. Hein. Là, il y a Jupiter qui est rentré en... Qui est rentré, j'ai dit. Non, j'ai Jupiter plutôt en... Jupiter en taureau. Encore un qui vient se rajouter dans la conjonction. Parce qu'on a une conjonction justement en taureau. Alors une conjonction, c'est ce que... En fait, ça te procure un pouvoir. Et vu que c'est dans la vibration des taureaux, ce sera un pouvoir sur ta stabilité émotionnelle et financière. Donc les ressources que tu arrives en fait à avoir, à posséder, grâce à tes talents et tes dons élémentaires, n'est-ce pas? Tu vas te servir du corps en fait du taureau, de la bonne partie. Non, tu n'as pas perdu tes balls à méconnaître, n'est-ce pas? Tu ne te mets pas à déconner, car tu es au courant de ce qui se passe in the sky. Bref, Cérémonial Master in the house, sur TikTok, là. Et au-delà. Alors, on va parler en fait de Jupiter en taureau, parce que il y a beaucoup de Sagittaires d'ailleurs qui se sentent un peu bousculés. On sent qu'au niveau stabilité, là, il y a des choses à faire. Beaucoup de visions. Je vois énormément de choses que je peux mettre en expansion. Et cette expansion doit concerner, en fait, ma stabilité. Des choses que j'ai l'habitude de faire grâce à mes talents et mes dons. Comme m'octroie, justement, le taureau en cette saison. C'est des bails comme ça. Tu les mets au service des gens quelque part. Tu as des dons et des talents à offrir au monde. Au mundo. Non, c'est pas une liane, mais sait-on jamais. Ah, voilà. À nouveau frais. In the mind. Et en parlant de mind, justement, on va arriver donc dans le mois des cancans, des cancaniers, des cancagneuses. Des gens qui ont 10 000 façons, en fait, de penser 10 000 sujets à la fois. Mes Gémeaux. Les gens qui ont les mots. En attendant, là, donc, on va parler surtout, en fait, de la conjonction en taureau. En ce moment-là, on a donc le soleil en taureau, on a la lune en taureau, on a Mercure en taureau, on a Jupiter. Bienvenue à Jupiter. Bienvenue à Jupiter. C'est Jupiter quand même. Jupiter. Faut acclamer Jupiter. S'il vous plaît. Merci. C'est ton petit moment à toi, n'est-ce pas? Donc, Jupiter en taureau. Et en plus de ça, Jupiter est en exil dans le signe des Gémeaux. Et on arrive bientôt dans les proéminences du Gémeaux. Dans cette fréquence. Tu vois, la fréquence du j'ai besoin d'érecter intellectuellement parlant. S'il te plaît, balance-moi plein de choses. Divertis-moi. Divertis-moi. Les Gémeaux sont très comme ça. On s'en fiche, c'est juste pour parler. J'ai une conversation là, stylée, pépite, j'aime, d'accord? J'aime. Tu aimes aussi? C'est pour ça que tu likes d'ailleurs. Mais les Gémeaux donc, le signe qui est axé sur la mentalité, gouverné par Mercure, et il y a Jupiter qui est en exil chez vous. Jupiter là est en taureau. Le taureau, on sait très bien que c'est la stabilité et surtout les euros. Faire de l'oseille, un paquet d'oseille, négro. Tu connais la chanson, n'est-ce pas? Et donc, atteindre une certaine forme de stabilité. Jupiter, c'est l'expansion. Donc, tu vas expandre, en fait, tout ce qui est d'ordre de ta stabilité. À la fois émotionnel, ça veut dire toi et moi, on va y aller. On va y aller élémentaire. On va se valoriser l'un l'autre. Par exemple, dans une relation. Et le taureau est le signe des relations aussi. Mets-moi bien. Les taureaux sont... Mets-moi bien, rassure-moi, car j'ai la lune en exaltation et la lune est l'image de la mère, l'énergie féminine. Celle qui a besoin en fait d'être rassurée. Celle qui se met à douter, qui fait douter l'homme afin qu'il puisse se perfectionner. Hein, les vierges par exemple. Oui, c'est de nous qu'on parle. S'il vous plaît. Ça n'arrive pas souvent.
C'est dire ce qui est. Hein? Avoir une vierge là, comme ça, là, qui vient t'exposer certaines choses, comme ça, certaines vérités de la réalité. C'est magnifique. Anyway. Mais Jupiter, donc, va vouloir expandre ta stabilité, en espérant que tu sois quelqu'un de très très stable déjà dans tes affaires, et que tu arrives à avoir certaines ressources. Et pour t'aider, justement, tu as Uranus en taureau. Uranus, c'est le changement radical. Là, on va rentrer dans l'explication des conjonctions. On sait que c'est en taureau, on sait que ça va nous donner un pouvoir pour pouvoir nous stabiliser émotionnellement et financièrement, parce qu'on parle de la troisième dimension. Le signe du taureau est un signe qui est axé sur les pensées et la praticabilité, donc la nécessité de certaines choses élémentaires, n'est-ce pas? Élémentaires, absolument, n'est-ce pas? Donc, disais-je, comme il y a Jupiter en taureau, il y a Uranus. Alors Uranus, changement radical sur ta manière en fait de te stabiliser. Stabiliser quoi? Ton oseille. Tu vois bien toutes les lois qui n'arrêtent pas de nous pondre en fait durant cette période-là. Ok? Le CDI, ça va devenir quelque chose de succulent à avoir. Un steak en voie de disparition. Purée, je vais pas aller sur les steaks aux Antilles, le prix que ça a. Oh bordel. Et les mecs, je mange du steak. Tu gères avec ça. Tu gères avec... Sista, on va pas aller au restaurant, toi et moi. Ok? Je vais te faire cuire un steak dans la poêle avec rien du tout dessus. C'est une poêle Tefal. Ça glisse, t'inquiète pas. Ça va glisser. Hein? T'as gagné. Le premier soir, pas la peine de sortir le grand jeu, le vin, l'alcool, le joint. Non, juste le steak. T'es un mec qui pèse. J'ai entendu des reporters des Antilles, justement, me mettre au courant de cette infamie. Anyway, mais bon, Uranus, donc, ton changement radical sur ta stabilité émotionnelle. Il y a des choses qui sont en train de changer et qui changent radicalement. Tu dois faire avec, c'est comme ça que c'est. C'est les fondations qui sont en train de s'écrouler. Comme un tremblement de terre, une tour inversée. Une sorte de World Trade Center au niveau de l'image, tu vois, avec plein de gens qui se mettent à tomber. Ah, c'est ce qui s'est passé il y a 4-5 ans. Lorsque Uranus est passé en taureau, c'était magnifique. Ouh, ça a dérangé beaucoup de monde, ça c'est sûr. Ça a créé aussi un bon prototype de personnage assez intéressant à voir, grâce à certaines applications TikTok notamment. Anyway. Donc, Uranus en taureau, ça va être dur, chaud. Ça va être dur, ça va être dur, ça va être chaud. Parce que tout change, notre manière de voir comment on fait de l'argent. Les petites tentations qui sont là aussi pour le faire très très vite. Et se transformer en rapace. Les dents qui rayent le parquet. Tu vois ce genre de bail-là pour pouvoir atteindre une stabilité émotionnelle et financière. Je devrais même dire d'abord financière. Et émotionnelle. Je me sens bien quand j'ai beaucoup d'argent sur mon compte. Ouais, je sais pas, je me sens, tu vois, j'ai plus de valeur. Ils tiennent ton désir, n'est-ce pas? Donc, on va laisser Uranus de côté et on va aller sur Jupiter. On va monter comme ça les chakras, tu vois. On va les descendre plutôt. Donc, Jupiter en taureau. Donc, l'expansion sur ta stabilité émotionnelle et ta stabilité financière. Donc, sur tes finances, sur tes possessions, ce que tu possèdes. Grâce à quoi? Tes talents et tes dons, c'est la première chose que tu possèdes. À travers quoi? Un corps physique dans lequel ton esprit est venu se fixer. Il est venu se fixer. Tu vois? Et puis il a animé le bail, il a fait « Waouh, je suis éveillé là-dessus. J'ai un double soleil carrément pour regarder ça. Mon Dieu, c'est magnifique. » 5 extrémités, avec 4, dont 5, plutôt 4 extrémités. Au bout, il y a 5 extrémités. C'est magnifique. C'est bien fait quand même. Hein. Tu vois, 5 branches, 5 extrémités. Les 4, les 2 bras, les 2 jambes. 5 magnifique. Magnifique. Un peu le pouvoir de Robin dans One Piece. On a la référence quand même, tu vois. Bref, donc, Jupiter en taureau. Donc, l'expansion sur ta stabilité, sur tes finances aussi. L'abondance, je l'espère. Car là, en fait, tu as un double signe justement pour avoir énormément d'idées, au moins, de pensées qui vont aller nourrir ta stabilité, justement. La manière dont tu te vois stable dans un projet que tu veux faire. Comment tu te vois dedans? D'abord, tu vas te mettre à penser.
Et en tant que taureau, tu vas bien prendre ton temps et peaufiner le bas, écharper et tout. Tu vas faire appel au Capricorne pour le faire carrément. Parce que lui, il fait les plans. Là, tu prends cette habilité-là. Et puis là, d'un seul coup, tu travailles ça. Quand tu ouvres les yeux, tu vois qu'il y a des choses qui se manifestent. Parce que tu es bien. Tu as posé tes fesses dans un endroit bien fixé et tout ça. Et les choses se mettent à popper. Abondance de pensée. Laquelle vais-je choisir? J'ai la lune en exaltation. J'ai envie de m'enfoncer dans certains plaisirs. Des choses en fait qui sont, tu vois, de l'ordre de mes 5 sens. Que je maîtrise à la perfection. Et qui est taureau. Prends ton temps. Pour que les choses soient bien stables. Après, c'est en abondance. Tu sais qu'une fois que tu as posé tes fesses là, ah, c'est foutu. Tu as cette pensée, tu as cet intellect, c'est foutu. Tes pensées, ils vont vers là, ils vont nourrir le bon et la bonne expérience. Parce que tu as la lune en exaltation, ne l'oublie pas. Donc, voilà ce que Jupiter va expandre, en tout cas. Ta stabilité, tes ressources aussi. Il y a moyen de se mettre, pas bien, tu l'es déjà. Surtout si t'es taureau, t'es l'exemple de ça. Mais mieux, acidulé, 2 fois bon. Bon, tiens, acidulé. On a capté le bail. Donc, tu as Mercure en taureau, des pensées qui vont justement aider à atteindre une certaine stabilité, tu vois, au niveau de nos émotions aussi, mais aussi au niveau de la pensée, de nos pensées. Parce que Mercure en taureau, il ne s'agit que de ça. On pense stabilité d'abord. Émotionnellement, moi je suis bien. Toi, est-ce que tu es bien? Ils ont cette intelligence-là, ils ont l'écoute du taureau, tu vois, qui regarde le train passer, mais qui n'aboie pas, qui continue à mâcher. Peace. Comment tu te sens? Mercure en taureau, c'est des gens qui arrivent à vous pardonner énormément de saloperies que vous dites sous l'effet de la passion. Ouais, ben écoute-toi, tu sais quoi? Va te faire, tu vois, le Kendrick Lamar, featuring je sais pas trop qui. Fuck you, no, fuck you, bitch, fuck you, bitch, non, fuck you, bitch, tu vois? Les ambiances comme ça, ils comprennent. Ils te voient t'exciter, comme ça, ils voient juste que bon, tu n'arrives pas à gérer ta lune en exaltation comme moi, qui suis un signe de terre réservé. Tu me fais peur, là. J'ai peur à la fois pour moi et pour les gens autour de moi aussi. C'est comme ça que je suis. Taureau! Taureau, bordel! Quand vous faites ça, c'est trop en abondance. N'allez pas vous ruiner comme ça. À donner vos réactions à n'importe quoi. Mais en tout cas, Mercure en taureau, ouais. Ils ont une facilité, en fait, au pardon, mais vraiment, ils oublient que dalle. Ils savent que, quand on parle de ce genre de choses-là, c'est comme ça que tu t'exaltes. D'accord, j'ai compris. Enregistrer cette réaction dans mes fluides. On n'ira plus par... Non, on n'ira plus par là. C'est pas grave, parce que taureau, c'est fixe, c'est ferme aussi. Je t'ai donné ça, t'as pris tout ça. Je dis, ok, je te donnerai juste ça. Mais t'as rien montré. C'est quand même quelque chose, tu vois. Pour toi, ce n'est rien. Pour moi, c'est quelque chose. Livre des esprits, Alan Kardec. Je te balance les références, ça me revient comme ça me pop-up et tout et tout. C'est bien pour justement pouvoir expandre ta stabilité. Par exemple, si jamais tu as besoin de compréhension sur tout ce qui est du domaine de la spiritualité. Par exemple, tu vois. Toujours quelques gemmes à lâcher, après tout. La lune en taureau. Ton état émotionnel, ton état d'être littéralement, les expériences, en plus la lune est en exaltation dans ce signe-là, n'est-ce pas? Donc du coup, là la lune, elle est en taureau, elle est en conjonction donc avec le soleil, ne parle que de choses qui vont amener une certaine forme de stabilité. Je sais qu'il y a le mois des Gémeaux qui arrive là et que tu as envie de balancer v'là des sujets en fait pour perdre les gens un peu plus loin. Fais en sorte que ça soit pour stabiliser quelque chose. Pas la folie des gens. Tu sais très bien où est-ce qu'on est en 2023. Ok? Les gens ont une tendance, tu vois, à appuyer sur le bouton pour faire mourir certaines personnes. Il y a des expériences qui ont été menées là-dessus. On fabrique des pervers narcissiques. On le voit. Des gens qui sont instables émotionnellement. Des gens qui mentent aussi, effrontément, qui ont besoin d'aller consulter un docteur ou autre. Un psy aussi. Quelqu'un qui pourra, tu vois, savoir lire leur psyché parce que tu sais en tant que taureau, au fond de toi, que il est instable.
Je vois mon opposé, comme les scorpions. Il est sneaky, on dirait un serpent. Il a la langue bien pendue, d'ailleurs, hein, lorsqu'il la sort. Tiens, un double langage. C'est Ramad. Bref, le mec à la mode chez la superstar musulmane, tu vois. Il y a un double langage. Sneaky à souhait. Il va me voler, gober mes œufs. Bon, ça peut être stylé, ça dépend comment tu le prends. De quel côté tu vas. Tu vois. Le truc, c'est de les récupérer. Pas de passer son temps à les préserver sans... On va pas parler de vous. Mais bref, en tout cas, la conjonction. Donc, tes actions, ton état émotionnel, donc ce que tu ressens, les choses sur lesquelles, en fait, tu mets ton attention, ok? Et ta réflexion, ça veut dire que tu réfléchis cette lumière et tu veux la réfléchir à ton tour, être cette lumière. Mercure, la réflexion, la pensée, la communication, ok? Donc, on récapitule. Action, ressenti, réflexion, connaissance, ok? Jupiter en taureau, donc expansion carrément de tout ce que je viens de dire avant aussi, qui va concerner quoi, Uranus en taureau? La stabilité, financièrement parlant. Les choses que tu arrives à apprendre, à comprendre, à transformer aussi. C'est plus dur là par contre, parce que le taureau n'aime pas la transformation. La transformation profonde, c'est Pluton. Et le taureau n'aime pas trop le changement. Il a un carré avec ça, avec les Verseaux. Ça veut dire une leçon de vie à apprendre. Il y a des choses qui changent. La science évolue. Ce qui était vrai aujourd'hui, dans ton monde présent, est devenu faux. Maintenant. Oui, à la seconde là, comme ça. Comment tu fais pour gérer ça? Le taureau flippe. Mais tu me mets mal à l'aise. C'est dur. Il faut les protéger. Je rigole avec quand même, tu vois, la carrure du bœuf, quoi, quand même. Tu veux protéger quoi? Protège-toi de moi, carrément. Oh! Vous voyez? Mais en tout cas, la conjonction, elle va concerner ta stabilité. Donc, les actions que tu es en train de faire, on en a oublié un. La destinée. Le nœud nord en taureau. Nœud nord en taureau. Le nœud, c'est littéralement ta destinée. C'est lorsque tu lèves les yeux aux cieux, on va dire au ciel pour le coup, et que tu essayes de remonter la tête de Tiamat, jusqu'à la tête de Tiamat, tu vois, jusqu'à la tête du serpent, jusqu'à la tête du dragon, histoire de te délier les nœuds et arrêter de te manger la queue. Par exemple, tu vois, arrêter de rester là, fixé dans le sud, comme un branleur et essayer de tout structurer autour de ça. Parce que tu travailles pour ton nœud sud. Tout ce que tu fais va vers ton nœud sud. Mais là, pour le coup, en fait, il faut que ça aille vers le nœud nord. Et le nœud nord est en taureau. Donc, ça veut dire que c'est ta destinée d'être bien. Ça l'a été durant, en fait, 2 ans. En mois de juillet, ça va faire quand même presque 2 ans, tu vois. Donc, tu as eu des idées sur les choses sur lesquelles tu étais fixe. Non, ça ne changera pas. Ah bon? Uranus a son mot à dire. Non, ça ne se transforme pas, ce n'est pas en train de mourir. Non, arrêtez, il y a encore une chance de sauver. Pluton arrive dans tes dents. La transformation profonde, en Verseau en plus. Oui, ça change. Oui, les gens sont naïfs aussi. Oui, ils pensent qu'ils sont ça. Ils le jouent. Dans leur comportement, tu le vois, n'est-ce pas? On a l'ère du Verseau. Tu ne vois que des gens perdus, dans leur individualité, même pour certaines personnes, donc dans leur ego. Du jeu, ma lumière uniquement dans le jeu. Peu importe les gens qui me regardent, peu importe en fait l'intellect qu'il faut pour ça, si je suis même ridicule carrément. Je ne connais rien du tout de ce que j'avance. Je l'ai juste entendu à l'instant. Par exemple. Tiens, ouais, tu devras dealer avec tout ça. Ça fait beaucoup, hein. Quand même. Ils sont chiants sur nous. Hein. En plus, Pluton, là, en rétro, il y a des choses qui étaient déjà en transformation, qui reviennent carrément. Mais j'avais tiré la charge d'eau là-dessus. J'avais mis un papier toilette et tout sur ta tête. Qu'est-ce que ça fout là encore? Mais vraiment aucune dignité. Tu vas voir des choses ainsi. Et c'est dur. Oh bordel, c'est dur. Wouh! Après, t'es pas étonné en fait que les meufs puissent penser ça des hommes et les hommes puissent penser ça des femmes. Le déséquilibre du genre et tout ça, mais bref.
c'est encore autre chose. Ce n'est que l'effet d'une cause. Des gens qui ne se sont pas levés. Bref, on va quand même parler des autres alignements. En tout cas, dans le signe du taureau, il y a un grand pouvoir pour se stabiliser. Ça va bientôt changer malheureusement, mais bon, vous allez vous en apercevoir. Surtout si jamais vous êtes très sur vos alignements. C'est bizarre, il y a un truc comme ça. Toi, t'as dit ça depuis 3 ans que ça dure? Parce que là, je viens de le remarquer en fait. À ton pote astrologue, ça fait mal quand même. Parce que, mais j'ai dit ça pour que ça y est... Pour que, tu vois, les rails... Parce que là-bas, il y a un mur. Puis là, tu te le manges. Et après, tu reviens en disant, ouais, mais... Et puis moi, en tant que vierge, qu'est-ce que je vais dire? On t'a dit où ça? On dit, de toi à moi, je te l'avais dit ou pas? Je te l'avais dit. Bon, j'essaie de mettre un peu d'émotion dedans, un peu de sentiment, j'essaie de m'attacher quand même à certaines expériences avec certaines personnes, mais c'est dur. Tu es dur avec moi, tu es dur avec toi. Et moi, je le vois, donc c'est encore plus dur pour moi. Damn, les trucs comme ça, c'est abusé. Ça me donne envie de bouger, de danser, même carrément. J'avais envie de mettre du son, je ne l'ai même pas mis. Vénus en cancer. Je valorise la famille. Vin Diesel style dans le cœur, tu vois. Malheureusement, il y a Mars en cancer. Il y a un gros clash là-dessus. Parce que quand même, c'est égoïste. Ouais, tu dis que c'est pour la famille, mais bon, tu te les construis quelque part. Hein. Tu dis non, je décide, c'est ça. Non, je crois pas le reste. Non. Non, mais c'est la même cellule famille. Tu te poses des questions, bordel. T'es en confrontation, Mars en conjonction avec Vénus. C'est pas rien, dans le même signe cancer. Ça concerne la famille. Ouais, mais Mars, il aime pas donner. Là, on a affaire à un Mars qui aime prendre. Jusqu'à ta vie, s'il le faut. Et je prends pour moi. Regarde où est-ce que Mars tombe. Mars tombe carrément en exaltation dans le signe des Capricornes. Élémentaire, ok? Donc ça veut dire qu'il charrie ces traits-là aussi. D'égoïste suprême, cardinal style. Je structure autour de moi, ma passion à moi. Regarde les béliers avec leur Mars. Foutre là, toujours l'énergie pour la... Tu vois ce que je veux dire? À tout et n'importe quoi, tant que ça le passionne. Il est dur dessus. Oui, on parle de cage caverneuse, de sang. C'est sanguin, c'est rouge, tu vois. On parle de ce genre d'expérience-là. Tu regardes un bélier, c'est chaud quand même. Reste pas sur le chemin, frérot. Qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es perdu dans la forêt? Viens avec moi. Ça, c'est le loup solitaire. Là, c'est même plus un bélier, c'est un loup avec des cornes. C'est chimérique le bail, tu vois ce que je veux dire? Quand tu tombes sur ça dans la forêt, tu flippes quand même, tu vois. Donc tu le suis, parce que tu te dis, bon, au moins, il a une direction. C'est dans le mur qu'il va. Il est dans la forêt, il est perdu, il sait pas où il va. C'est pour ça qu'il a atterri dans la forêt. Qu'est-ce que tu foutais là? C'est encore pire si jamais il a une meute, une troupe. Des gens qui voudraient être comme lui. Ça veut dire qu'il est toujours à l'affût, tu vois, pour se protéger. Protéger son derrière, incarner à gauche, droite, qu'est-ce qui se passe et tout. Tu vois, voir le truc arriver de loin. Non, toi là, t'as un peu trop d'ambition. Tu fais très capricorne. Bon, bref, les béliers, les capricornes, c'est un bordel aussi. La structure d'abord. Ouais, mais bon, ma passion d'abord. Ils se clashent comme ça. Et tu as... Donc j'ai parlé de la gouvernance. Et tu as Mars chez les scorpions. Je vais... Gardez ce feu en moi. Personne ne me verra suer. Je saurai gérer cette insécurité inside de moi. Et je saurai même dévoiler, exposer celle des autres. Car quelque part, j'arrive à comprendre là où ils sont. Et je sais avec quoi ils deal. Je vois le deal. Un truc en train de se transformer. Et c'est comme ça qu'il gère sa transformation, qu'il essaye de renaître tel un phénix. Il s'autodétruit dans son propre fire. Ça, c'est des bails. Scorpion, ça concerne les intestins. Guts. C'est à la référence Berserk. L'éclipse. Tu vois, tous les trucs. On est dans la maison 8. Partout où tu iras, il y aura un visage qui va t'attendre. Tu vois ce que je veux dire? Attaque des titans style sur toi. Anyway, magnifique scène. C'est incroyable. D'y repenser là, ça me fait un effet de World Trade Center au fond de moi. C'était
C'était beau. C'était de l'art. Et il est mort. Paix à son âme. Ah, bercer mon enfance. Anyway, donc, on va aller trop loin. Respect pour l'analyse, laquelle, parce que mon gars, il y en a tellement. Mais bref, mais en tout cas, voilà, pour... alors, donc, j'ai fait pour Mars aussi, Mars et Vénus. Donc, je suis en mode spontaneous. Bon, on a Daddy Saturne qui est enfermé dans la chambre depuis déjà un moment. On ne sait pas ce qu'il fait. Il s'est retiré dans la maison. Enfin, il a une ambiance comme ça. Je vais pas parler de maison, je vais plutôt parler de traits, de caractéristiques là. Il a une ambiance de poiscaille. C'est la vibration qu'il a en tant que Daddy Saturne, tu vois. Donc du coup, en fait, Saturne, la structure. Poisson, les émotions, les sentiments aussi. Vénus en exaltation. Les sentiments en exaltation. Les sens qui nous mentent. Avec Neptune pour balancer littéralement la lumière devant les gens. Histoire qu'ils puissent rêver avec toi. Donne du jus à cela, s'il te plaît. Oui, ça va être tsunami dans ta face, mais bon, je suis là, ne t'inquiète pas, je suis là pour toi. Jusqu'à quand? N'abuse pas de moi. Jusqu'à quand? Bref. Les poissons, vous êtes sales. Vous faites partie des 12 salopards quand même en même temps. Tout le monde est sale là-dedans. Anyway, donc, je disais donc Saturne en poisson, donc quelque part une structure sur tes croyances. Les croyances. Je crois en ça. C'est ma nature, je crois. Je suis poiscaille. Ça me fait me sentir bien, émotionnellement parlant, de croire en ça. Ouais, mais c'est une illusion. Arrête de te voiler la face. T'es chiante en vrai. T'es chiant en vrai. Oh frère, sista, bordel, frère en Christ, sœur en Christ, non, ça se dit pas en islam, de la paix. Tu vois ce que je veux dire? C'est chiant. Qu'est-ce que tu essayes de structurer comme croyance? Tu crois vraiment ça? En plus, c'est Saturne, donc tu vois, c'est l'image. C'est l'homme. La nuit de l'homme. Je vais pas vous le passer là comme ça parce que j'ai peur de TikTok là-dessus. Et tu peux te faire sauter ta vidéo juste parce qu'ils ont vu un truc qui ressemble à quelque chose bizarre. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Bref. Mais Saturne donc, Daddy Saturne, et vous voyez bien, hein, il y a de grands problèmes au niveau de la compréhension sur le genre. Le genre, il y a des choses qui sont en train de canner. On essaie justement d'aller voir Saturne pour avoir des conseils, tu vois, sur... Mais c'est comment qu'on faisait qu'avant? Déjà, on ne parlait pas comme cela avant. On respectait certaines traditions, tu vois, de notre époque, de notre temps. Ah, tu vois, c'est des bails comme ça. C'est le grand-père, quoi, tu vois, qui est là et puis qui fait regarde les petits avec mépris. Car moi, c'est merde, comment ils se comportent et tout. Laisse-moi aller en exil. Je préfère aller voir la mort ailleurs. Histoire de partir, en fait, le cœur léger, avec le smile. Histoire de leur foutre le seum à ceux qui restent en bas, ces teams en maille. Anyway, mais Saturne, en poisson, j'avais balancé des posts en fait sur, je crois que c'est John, c'est pas Whittaker, Whitpouf. Bref, je me rappelle plus, le mec qui a fait la voix dans The Boondocks, la voix du grand-père dans The Boondocks. Tu vois les posts que j'ai balancés là-dessus? Les gens, vas-y, j'ai besoin de conseils sur les relations, je sais pas comment faire et tout et tout. Quand tu viens interroger Saturne et qu'il est dans la vibration des poissons, il voit tout de suite là où tu te mens. Ce que tu crois qui est réel et qui est absolument faux. Et c'est pour ça qu'il te ghoste souvent. Comme les gens qui vont en MP demander, tu vois, à d'autres personnes d'aller arranger des coups avec quelqu'un. Tu vois, des bails comme ça. Que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Ah mince, t'as dit Saturne, il est là. Tu vois, il dit, non mais tu es une... On va structurer ça. On va structurer cette expérience-là. D'accord? Parce que bon, Saturne et Poisson, ça va, ça s'entend quand même bien. Saturne gouverne le signe des Capricornes. Et il y a une sextile entre cette énergie-là, donc entre ton statut social et tes rêves. Une opportunité. Si jamais tu te vois
vois, il faut avoir une vision pour ça aussi, mais quelque part. Mais ça, mais tu te vois en fait dans une certaine position, donc avoir un certain statut social. Si jamais tu ne fais que le voir simplement et que tu ne te mets pas à le planifier comme un Capricorne, il va rester à l'état embryonnaire. C'est même pas un état embryonnaire, il va rester dans le noir, on sait même pas à quoi ça ressemble. Tu vois, je mets des mots dessus comme ça. Comme si je m'attribuais en fait la forme pensée que tu as. C'est mon Neptune qui veut ça. Je sais balancer des images comme ça dans la tête des gens, tu vois. Là, comme ça, juste toi et moi, aux Bahamas, par exemple, tu vois. Endroit chaud et tout ça, sable fin, cocotier, jus de coco même carrément. Jus du fruit du cocotier. Non, parce que c'est Pluton en Verseau, t'es obligé de faire ça maintenant. T'es obligé de parler comme si, tu vois, t'étais un livre. Pour te faire comprendre. Parce que les gens, ça va être chaud. Je ne comprends pas ce que vous dites. 1 plus 1 égale 2, tu comprends pas ce que ça veut dire. Tu te fous... Fous-moi, tu vois, ces débats comme ça te... Comment je vais faire pour résister dans ce monde? Comment vais-je me transformer? Comment vais-je me structurer? Saturne en Poisson, structure en fait tes croyances. Il y a des trucs, c'est merdique totalement. Totalement. On t'a menti. Ton coach, il t'a dit, ouais, fais comme ça et tout, tu verras, elle va pisser dans son froc et tout. Oh, mon gars, tu vas l'emmener stupide. Elle va te manger dans la main. C'est ça le but, c'est qu'elle te mange dans la main. C'est les poules, tu gères des poulettes, t'as un coq quand même, tu vois. Oh bordel, c'est de là que ça vient alors? Depuis cette époque-là qu'on fabriquait déjà des hommes, femmes. Ben ouais, les mecs arrêtaient pas de se dire alpha, et tout. Même les chiens les reconnaissent, ils font des mèmes avec. Respecta! Et puis t'as un chien, on lui fait faire ça, il fait la même chose, mais tu vois pas le truc? Degré de conscience et tout d'un animal, quoi, littéralement. Oh, putain, si on va par là, les gens qui rendent tendance carrément, certains versets coraniques par exemple. Oh, vas-y, on va mettre la musique et tout, genre les animaux ils vont se rapprocher. Ouais, et ben, c'est que c'est la vérité. Oh, mon Dieu, c'est magnifique, Pluton Verseau. On peut leur faire croire tout et n'importe quoi. La croyance Saturne, justement, n'a que faire de cela. Car Saturne comprend la structure. La structure des choses de ce mundo, de cette imaginatis, l'imagination, poisson, mondis, le monde physique. Tu vois, as above, so below, le bail qui est venu superposer. Tu as des opportunités quand tu as un poiscaille. Là, en ce moment, tu as des opportunités. Partout où tombe le signe du poisson, par exemple, tu as des opportunités de structurer le bail, mais avec une puissance et une patate, bordel. Ils vont dire, mais c'est le daron qui vient d'arriver. Du pays des merveilles, en plus. Du pays des rêves, des illusions. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si jamais tu viens, en fait, avec des croyances merdiques, attends-toi, justement, à être traité comme tel. Surtout si jamais tu vas toquer à la porte de Saturne. C'est quoi encore? Vas-y, je repasserai. Ouais! Parce qu'il en a marre de tes conneries. Il en a marre de ces croyances de merde qu'on fait croire aux gens et tout. Tu parles avec des meufs, elles ont une agressivité de dingue. Et puis elles pensent qu'elles sont sexy, puis que les mecs, ils adorent ça. Mais quel mec adore ça? Que des hommes-femmes, des mecs, en fait, qui ont été violés mentalement. Qui acceptent tout et n'importe quoi. Je m'en fous. Oh, moi, je suis avec quelqu'un. J'ai un statut social. Putain de merde, mais t'es un mec! T'es un mec! Ouais, mais elles ont raison quand même. Oh bordel, j'avais entendu un truc comme ça en plus hier aussi. Mais elles ont raison quand même, elles ont la main mise, tu vois, sur les relations sexuelles. Si jamais moi, je veux faire quelque chose, obligé d'être gentil avec, de lui mettre des... tu vois. Donc, elles savent qu'elles ont ce pouvoir-là. Ce pouvoir sur ta dick comme ça, mon frère, le nombre de meufs qui existent sur Terre. Et puis toi, j'espère que tu investis vraiment dans cette relation. Parce qu'une relation, tu vois, ça se travaille. Oui, maison 6, vierge, je suis obligé de te le dire. Car le signe qui vient après moi, en fait, c'est la balance. Le signe des relations. Donc quand les gens ils viennent avec des codes de merde comme ça, et ils savent pas pourquoi après à la fin ils finissent seuls. Ils se posent la question encore. Ils ont un comportement merdique. Rajoute le i encore. Mets-le plus loin. Mets-le en expansion, tiens, Jupiter. Jupiter. Mets-le en Sagittaire, tu me reçois? Viens, on met ça en expansion. Mais tu vois après, tu vois que non, c'est juste que ça valide. Ça valide.
Parce qu'en vrai, là, tu vois juste que ce sont des meufs ou des gars qui cherchent en fait à être validés. C'est un fort Booba qui avait ça à la mode encore. Il est fort comme sorcier, ce mec, quand même. On peut dire ce qu'on veut sur lui. Il a compris le business, il a compris le game. Tu vois. Il a tellement bien compris qu'il a utilisé même, qu'il le sache ou pas, le carré de vérité de Dieu. Le rituel, en fait, que les Juifs font pour pouvoir justement structurer tes désirs. Extirper ce que eux veulent de toi. C'est fort, c'est fort. D'abord, on va aller sur le blasphème, donc la religion, le filtre de la religion. On va attaquer aussi le filtre de l'économie avec les streams, ce genre de bail-là. J'ai de l'argent, je suis un Drake en France, par exemple. On va utiliser un terrain, ce sera le terrain du divertissement et le rap, il n'y a rien de plus facile. Tu connais les codes, tac, 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 la stricte crédibilité, le comportement donc, et la vertu, et les principes qu'ils ont ou qu'ils se donnent. Totalement hypocrite. Mais c'est pour le show, car on est dans le domaine du divertissement. Ensuite, après, tu vas aussi attaquer le filtre de l'éducation. L'éducation, oui. Parce que y a beaucoup de gens qui ont été éduqués avec ce personnage-là, le personnage de Booba, à travers des générations. Ça a pris donc sur des générations, tu vois. Et il a su rester créatif dans chaque génération. C'est pas rien. C'est pas rien. Donc, quelque part, il t'a éduqué. Tu as tété de son biberon, par exemple. C'est dégueulasse de dire ça comme ça, mais si tu savais occultement ce que... If you're ready, you have to be ready. Bref, donc, le filtre de l'éducation. Et le dernier filtre, c'est le filtre de la politique. Ben, t'as choisi un camp. Il faisait des clashs pour ça, d'ailleurs. Et il t'a fait choisir un camp. Il est fort, n'est-ce pas? Ou alors, les personnes qui sont au-dessus de lui savent très bien ce qu'ils font de lui. À mon avis, ça doit être ça, à peu près. À peu près. Mettons, en fait, que ça respecte, en fait, les 5 filtres que le gouvernement met en place pour toi, ça va. Le rituel, en fait, compte, il est parfait. Il a touché les 5 points, les 5 branches, les 5 secteurs. Il a son étoile, donc il est une star. Tu vois? Et tout ce qui est à l'intérieur dont je viens de parler, tout ça, là, c'est juste son essence. Ça veut dire il s'est servi de son énergie pour aller taper là, 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 là. C'est tout. Ou alors, on l'a mis sur ce genre de chemin là, 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 là. Sur ce genre donc d'alignement là. Tu vois? Là, là. Tu vois? Là. C'est le là parfait. Le Barry White. Anyway. Bah écoutez, on a fini, hein. Le tour comme ça, là, de ce qui se passe in the sky. Alors, donc, oui, donc, Saturne en poisson. On a Neptune en poisson aussi, une conjonction, tu vois, entre donc ce que tu structures et tes rêves. De quoi on vient de parler, par exemple, tu vois. Fais une trêve sur tes doutes et tes peurs, ce qui a été mis dans la maison de 12. Ah, n'aie plus peur. Ça y est. D'accord? Tu es supposé être stabilisé maintenant. Non? Dans de bonnes choses, j'espère pour toi. Donc, Saturne, Neptune en poisson aussi. Et bon, Uranus, j'ai déjà dit, et Pluton en Verseau, la transformation profonde au niveau de l'intellect, au niveau donc aussi avec Saturne en poisson de ce que tu vas structurer, au niveau des rêves des gens ou des illusions que les gens se font. Pareil que ça, hein. Donc voilà en tout cas pour ce qui se passait in the sky. On a vu la conjonction taureau, on a vu la conjonction poisson aussi qui sextile le signe des taureaux aussi. Magnifique. Tout pour réussir, tout pour être ce que tu veux. You can be whatever you... Tu vois ce que... Ça fait du bien à entendre, hein. Ouais, à entendre. À entendre, hein. Oui, juste à entendre. C'est quoi? Forest Whitaker. Non, c'est pas lui. Toi aussi. Forest Whitaker. Je suis taureau. Oui. Ah. Non, c'est bon, j'ai déjà parlé de ça. T'as parlé des Juifs carrés de vérité de Dieu. Oui.
Moi, Uranus en taureau, ça m'a fait mal jusqu'à présent. Oh. Il y a un carré, il me semble que tu es Scorpion. Donc tu as un carré, toi, avec... enfin, qu'est-ce que je raconte? Un carré, c'est une opposition carrément. Donc les choses sur lesquelles, en fait, tu t'étais stabilisé, surtout émotionnellement, sont en train de changer. Donc les fondations sur lesquelles ça reposait subissent un changement qui est radical. Et quand tu es Scorpion, c'est assez difficile, en fait, de dealer avec le changement radical. Parce que tu deals avec ça une fois que tu as pris conscience qu'il y a des choses qui sont comme elles sont et qu'elles ne changeront pas, en gros. Ça veut dire, mais c'est comme ça et puis c'est tout. Alors, moi, il faut avancer. Mais ce qui t'empêche d'avancer, en fait, c'est... Ou ça peut être, en tout cas, les pensées que tu nourris qui tombent dans la maison 8. Tu vois, les petits traumas de la vie, les petits j'aurais dû dire, ou on m'a dit, je n'ai pas réagi parce que la lune est en chute chez vous. Elle fait un cauchemar, littéralement, quand on attend de vous une réaction. Ça, suivre les gens, si jamais j'ai pas mon intérêt là-dedans, mon gars, dégage avec tes bails. Dégagez tout court. Laissez-moi sous mon rocher. Je me sens mieux. Je me sens bien. Tiens. Concernant les Gémeaux, quel est le sort? Quel est le sort des Gémeaux? Attends, je vais te dire quel est... J'ai pas ma boule de cristal. Mais ne t'inquiète pas, j'ai une boule là-dedans. Quel est le sort des... Je te blague. Vous êtes dans la merde. Et vous allez mettre tout le monde en danger. Vous allez foutre tout le monde dans la merde aussi. Avec des idées nauséabondes. Ouais. Des idées sales. Sur lesquelles les gens vont se fixer ou bien vont même carrément créer des choses. Car vous êtes mutable, vous, dans tout le bail. Ça veut dire que vous n'êtes pas attaché à la pensée que vous allez balancer émotionnellement. Mais non, mais c'est juste une conversation. J'aime bien voir les gens réagir sur certaines choses. Alors, tu penses quoi là-dessus? Comment tu réfléchis dessus? Comment appliques-tu ton intellect dessus? Quel mot vas-tu utiliser pour parler de... Par exemple, tu vois, les Gémeaux, purée. Ils ont capté que leurs sextiles Lion sont des gens toujours en compétition. Et c'est tellement beau de voir un Lion essayer d'être en compétition avec un Gémeaux. C'est un feu d'artifice, c'est beau. Tu vois des top buts en vue, tu les vois. Tu les entends pas seulement, tu les vois. Mais mec, il utilise des mots, on dirait il les met au hasard, mais ça tombe juste et tout, ça... Ah, purée, ça crée un monde, une lumière, regarde, damn, tu vois. Vas-y, celui-là aussi. Sur les braises, et puis tu le vois exploser. Oh, il y a plein de lumière, oh, c'est stylé. Oui, vous êtes des gens comme ça, les Gémeaux. Ne le cache pas. Ta curiosité te pousse à cela. À voir comment quelqu'un fait pour exploser, être quelqu'un, devenir quelqu'un, avoir du potentiel, continuer à grossir, mais à monter dans le ciel, avant de se faire pulvériser, peu importe, au niveau de sa santé, parce qu'on l'a incité à trop bouffer, par exemple, ou bien, peu importe le vice que tu as nourri, et le voir exploser, dégringoler. C'était beau. Allez, on va passer à quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est des bails comme ça, ils s'ennuient jamais. Toujours à l'affût de la bonne pensée lâchée comme ça, qui foutra le bordel s'il le faut. Amuse-moi. Saloperie! Sérieusement, il y a que les Gémeaux qui peuvent te balancer des conneries comme ça. Vous laissez pas avoir les Sagittaires, vous laissez pas avoir. C'est des salauds, ils sont comme ça. Ils aiment juste te voir en train de raconter des histoires. Ils aiment te rendre fou aussi. J'arrive même pas à l'attraper, bordel. Voilà. Tellement il brille. Ça va bien se passer pour les Gémeaux. Vous avez tout ce qu'il faut à partir du moment où vous savez quoi valoriser. Et dans ce monde-là, vu que c'est un monde qui est plein de lumière, la lumière, quand tu l'as fait transiter, ça devient quoi? Des informations, tu vois? Et tu l'as fait transiter grâce à quoi? Aux expériences qui est autour de toi. Donc grâce au flow qu'il y a. Le flow. Oh! J'aurais dû quand même parler de la nouvelle lune qui s'approche, qui est en Gémeaux d'ailleurs, dont je ressens des proéminences extrêmes. Alors donc, lorsque la nouvelle lune sera en Gémeaux,
Et le soleil sera en Gémeaux également. Il faudra créer et initier sur la base en fait de l'élément air. Donc ça veut dire de tes pensées et de la manière dont tu vas les communiquer également. Le langage que tu vas utiliser pour ça. Le feu que tu vas mettre dedans. L'intérêt que tu vas faire les gens éprouver. Grâce en fait à cette pensée. Qui est adaptable en plus. Hein. Ça veut dire flexible, évolutive, mutable. Air dans ma manière en fait de penser et de communiquer certaines affaires. Tiens, chose qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Et il faut réagir dessus. T'en penses quoi? Ma curiosité. Amuse-moi. Ça, c'est des bails comme ça. C'est tellement, mais quand tu captes ça, tu fais bande de... Mais tu captes parce que c'est l'énergie. Qui t'a dit d'aller te foutre dans cette énergie-là? C'est ma fréquence, tu fais le fou? T'es tombé sur les meilleurs là-dedans pour refléter quelque part en fait ta folie aussi. J'allais dire c'est un beau thermomètre. Ah, tu vois, mais je vois pas en fait quelqu'un, un Gémeaux, tu vois, tu prends un Gémeaux, tu le mets dans les fesses de quelqu'un pour voir la température, le tempérament. Alors cette idée, tiens, cette idée, alors tu la prends comme... Mais c'est ouf. C'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez de vous plaindre des signes astrologiques. Parce que quand vous vous en plaignez, quand vous dites, ouais, j'ai vécu ça, là, vous dites beaucoup de choses sur vous. C'est sur vous que vous dites des trucs. Les signes de l'astrologie, c'est tellement sale. Je repère tout de suite quelqu'un qui est dans le bail, réellement, tu vois, ou bien quelqu'un qui... c'est pour la mode, c'est pour la tendance, tu vois. Alors, ton signe, alors, c'est quoi? C'est les 7 caractéristiques comportementales de... Ah! Mais putain, vous êtes chiant. Purée, c'est un mariage de plein d'énergie. C'est pas un seul mec comme ça et puis il a que ça. Là, il faut que tu dises que tu parles de l'archétype. L'archétype, bordel. L'arc. Le sparkle. L'étincelle. Et le type. Le genre. La vibe. Qu'est-ce qu'il a? Comment il se mouvoie? Comment il vibre? Mais tu peux pas. Tu peux pas. Je m'en fous, ça fait des vues et puis j'ai de l'argent. Mais on parle d'énergie, c'est pour la compréhension des gens. Je comprends le délire, l'argent et tout et tout. Putain, on fait chier avec ça, c'est un truc de dingue. On pervertit tout avec ça, c'est malade. Mais il faut vivre et je comprends aussi, mince. God damn. Mais de là quand même, je comprends aussi les gens, tu vois. Ça fait des années qu'ils sont dans un bail. Et puis ils arrivent comme ça et puis ils voient des petits branleurs et branleuses arriver. Et puis franchement, je vous comprends. Surtout, les Sagittaires. Les gens, c'est leur vie depuis leur enfance, ils ont toujours été comme ça. C'est comme ça qu'ils sont. Et puis ils voient qu'aujourd'hui, à l'ère du Verseau, tu vois, c'est dur quand même l'air de rien. Tu vois en fait que tout le monde scientifie ta vie, alors que toi, c'était naturel que tu faisais des conneries comme ça. Ta grand-mère, Neptune, ta grand-mère, elle te parlait, tu vois, sur son siège, c'est le siège qui balance comme ça, là, comme ça. Neptune. L'architecte de tes rêves. Mais bref, elle est là, elle se balance, et puis elle te balance des trucs, genre, ouais, quand on était petits, tu vois, on regardait la lune comme ça, là, et tout, la mer montait comme ça, à chaque fois que la lune se rapprochait, la mer monte comme si la mer est attirée par la lune, tu vois. Putain, je te mets l'accent, parce qu'elle parlait en créole, quand ils font ça, ils le font en créole souvent. Parce que quand ils se mettent à parler en français, ça donne un autre bail, un autre dièse. Ouais. Mais bon, te raconter des bails comme ça, et tu... Bon, moi, en tant que mec, tu t'écoutes comme ça, tu fais... Bon, ça me servira à rien, ton truc, je m'en fous. Parce que bon, la Terre, c'est des choses physiques, quoi, tu vois. Élémentaires, grand-mère. Donc, tes affaires, là, oui, on fait ça, un petit pot de miel posé sur la table, à l'est, nana. Mais par contre, les meufs, ces petites, elles regardent comme ça, elles écoutent. Ah bon? Ah, tu fais ça comme ça. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce que... Mais c'est des alchimistes. Voilà, c'est des alchimistes. Tu vois, deux fous dans un laboratoire en train de jouer avec des herbes. Ils jettent des herbes comme ça dans des chaudrons. Ça fait des flammes et tout. Ça fait de la lumière, Gémeaux. Je te donne pour ça aussi, y'a rien. T'es tombé sur ton bon lion, là. Tiens.
Mais bon, tu vois, étincelle et tout ça. Puis tu vois, ta petite cousine, elle se penche sur le chaudron comme ça, là. Et puis la grand-mère, elle fait, allez, chante, petite. Elle fait, ah. Aïe, aïe, aïe. Oh putain. Ouh. Ouh. Ah, j'adore les alignements qu'il y a dans les cieux, là. C'est juste magnifique. C'est beau. Ah, putain. Et quand je ris, et puis c'est tout. C'est dingue. C'est dingue. Laissez-moi tranquille. Ah, les planètes, c'est abusé. Mais dans la vie, en fait, quand tu vois comment elles se jouent, c'est mieux. C'est encore plus stylé, purée. Chaque personne a une énergie, c'est un personnage carrément et tout. God damn. Mais non, mais je rigolais avec le pot de miel posé. Pourquoi vous me rappelez qu'on est Pluton en Verseau? Faut faire attention avec les mots. Les gens, ils peuvent croire ça et puis essayer de prendre des notes et puis le faire chez eux. Est-ce que ça t'intéresse vraiment en plus? Non, non, c'est juste pour savoir, parce que je vous connais, les ambiances Gémeaux, là, ça arrive. Hein? Est-ce que ça t'intéresse vraiment? Non, c'est juste pour savoir. Comme ça, quand j'arrive quelque part, tu vois, et puis il y a des gens, ils font les malins et tout. Bordel! T'as pas un petit verset, en fait, tu vois, à verser sur quelqu'un quand il me répond ça et tout et tout. Ah, ah. Encadre-moi tout, frère. Sérieusement. Après, ils passent me voir pour défaire leurs bêtises. C'est ça le délire alors? C'est ça? Je dis l'énergie qu'il y a pendant le mois et tout ça. Eux, ils écoutent pas, ils s'en battent les steaks parce que bon, ça nous amuse quelque part. Et puis à un moment, il arrive une grosse catastrophe qui est liée à leur soleil, donc leurs actions, dans le mois opposé en fait. Hein, donc. Et puis d'un seul coup, il dit, en fait, il se passe quoi dans le ciel? Parce qu'il y a un truc qui est bien. Mais c'est un bon... En tout cas, à l'époque, c'est de ça que je me servais pour jauger, l'air de rien. Les gens qui sont réellement dans un bail, qui sont réellement sourds eux aussi, ou bien qui sont juste sur leur désir. J'ai rien contre, hein, parce que les gens font de l'argent avec ça aussi. Mais genre, un désir du genre... comment je peux faire pour la gérer, elle a ça comme alignement? Tu vois, c'est des bails comme ça. Alors après, tu vois, t'as la morale qui arrive. Malheureusement, je suis ascendant Sagittaire. Même si ascendant Capricorne, vas-y, prends, on fait du bise. Le Sagittaire, il est plutôt du genre, non, il faut se tenir droit, il faut avoir une bonne morale, et truc matique, bordel. Avec un Mercure en balance, donc ça, mais je le fais mal en plus, bordel. Je me reçois les idées qu'il faut dans la teuté, frérot. Ok? C'est ça, c'est de ça qui te parlent, les gens qui sont initiés, quand ils te disent, ouais, tu peux te faire fracasser, tu peux te faire... C'est juste, c'est de la résistance. C'est une énergie qui vient te faire opposition à certaines choses que tu veux avoir dans la vie. Parce qu'ils ont besoin de savoir, en fait, si jamais t'es vraiment about this life. D'hésiter. Si jamais tu te mets à hésiter, ben c'est d'autres entités qui sont liées justement au fait d'hésiter, qui vont venir sans hésiter, venir te... Tu vois ce que je veux dire? Te faire hésiter. C'est ça que tu veux? L'univers est comme ça. Cette entité est comme ça. C'est ça que tu veux? C'est ça que tu vibres? On va t'en donner en abondance alors dans ce cas. On s'en fout de ce que tu dis, c'est des mots. Alors, je comprends rien du tout de ce... Tout ce que je vois en tout cas, c'est la lumière, l'intensité avec laquelle tu demandes cela. C'est ça qui m'attire vers toi. C'est ça que tu veux? Moi j'aime bien ça. Je vais te donner plus de situations où tu devras mettre tes deux genoux sur le sol et puis dans une position assez subjective, quelque part, tu vois, me demander encore. Tu crois que tu as affaire à quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est dur, hein? Est-ce que c'est vraiment dur? Ah, mince, ça veut dire que c'est jamais en fait... Je me mets d'une manière et puis je montre à l'univers, c'est ça, on veut, fais-moi une chier. Il va me le donner? Avec toutes les responsabilités qui iront avec. Car c'est un grand pouvoir auquel tu fais appel. Grand pouvoir, grande responsabilité. Tu vois, Marvel, comics, les conneries comme ça? C'est des films. Je vous jure, oh pitié, faites que cette génération soit ouverte comme ça, bordel de merde. C'est quand même les Verseaux, non? Le signe de l'intelligence.
Tu vois? Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Je me fais peur à moi-même. Parfois, j'aimerais m'enfuir comme ça de mon corps. Puis après, mon corps, il me ramène comme ça. Tu vas où? Tu vas où? Parfois, j'essaie de prendre le contrôle comme ça. Je fais, mais non, mais je veux perdre le contrôle. Je veux aller me perdre ailleurs. J'en ai marre, j'en ai marre. Et lui, il te retient comme ça. Je dis, non, tu bouges pas. Comment... Viens là, tu bouges pas. Et mais pourquoi, justement, j'arrive pas à bouger? Et après, il y a une confrontation entre conscient et inconscient. Les bails que tu fais inconsciemment, que le corps fait inconsciemment. Oh shit! Et puis toi, après, tu te réveilles. Ah, j'ai une paralysie du sommeil. Tu t'es battu pour revenir dans le délice des archontes que tu t'es créé pour toi. C'est tout. C'est pour ça qu'après, ça fait marrer les gens qui disent, ouais, c'est quoi? On m'a dit, il y a des gens, ils sont pour la destruction. Je suis venu pour détruire. Et des gens, ils se prennent pour des Jésus carrément. Pour de vrai, par contre. Pour le coup, mentalement aussi, ça suit. Hein. Oui, ça suit, ça suit. Ça sue, même carrément. Ça sue parce que ça se met sur la croix et tout. Et puis, quand ça voit qu'il n'y a pas de spectateurs, en gros, lorsqu'il se met, tu vois, les clous sur la main en gueulant, ou bien, peu importe les gens comment ils font et tout ça pour se mettre sur la croix, ben, tu les vois exaltés ensuite. Mais tout ce qui monte doit redescendre. Donc à un moment, tu vois monter, et puis quand ça redescend, tu fais, mais c'est bizarre, t'as l'impression qu'il y a une... Ah, comme s'il est plus maître de lui, en fait. Il est... C'est le culte du corps, en fait. Il fait quelque chose avec la terre, dans ce cas. Qu'est-ce qu'il fume? Qu'est-ce qu'il boit? Toi, ces bails-là. Oh, shit. Et puis, ça t'attrape comme ça. Et puis, tu assistes juste, en fait, à la destruction et la possession de quelqu'un. Par certaines IT qui ne sont pas là pour faire manifester de bonnes choses. Et ça va avec les gens qui soutiennent. C'est pour ça que les gens qui soutiennent des gens comme ça et tout, il faut les écarter très très loin. Parce qu'ils vont vouloir se rapprocher de toi en essayant d'avoir du jus. Parce que bon, peut-être qu'ils pensent que vous êtes pareil et tout, tu vois. Donc, on est sur le même piédestal. Je suis roi. Parce que j'ai vu marqué roi dans ton nom. Oh, bordel, et tu crois que tu vas t'affilier comme cela? J'ai appris des cancers à ne pas rester dans certaines fréquences et à ne pas laisser entrer aussi n'importe quelle folie. Des gens qui pensent que... ok, parce qu'il a beaucoup d'expressions, beaucoup de Neptune, ça doit être un mec, ça doit être un fou dans la... Comment il est derrière le décorum et tout ça. Mais derrière le décorum, je te le balance dans la face, là. Tu vois, c'est ça, là. J'ai pas besoin de créer des ghouls, des larves. Et j'ai plutôt maintenant tendance même à slasher les vampires. N'oubliez pas que la première magie, c'est vous. Kill it. Pour la nouvelle lune, donc, n'oubliez pas, essayez de créer et d'initier en fait une nouvelle façon de communiquer vos pensées. Donc en faisant attention à comment en fait vous allez les distribuer. Parce que le signe du Gémeaux en fait, comme c'est l'élément air, c'est le transport d'informations. Donc le transport aussi d'énergie, de choses qui peuvent amener des transformations également. Mercure là est en Taureau pour le moment. Donc du coup en fait compte, ça va être des informations qui seront axées sur la stabilité, comment l'acquérir, comment être bien émotionnellement aussi, tu vois, et se fixer dans un bail, un travail, par exemple. Tu vois? Donc, c'est ce genre de choses-là. Alors, everybody, sur ce, après, on va se préparer ça tranquille. Je vous dis à plus tard. Ciao, peace. Jusqu'à la nouvelle vidéo. Que tout le monde se porte bien et faites attention à vous. Restez safe. Ciao.